Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. La scie sauteuse portative est l'outil le plus connu pour réaliser des coupes droites et courbes. Mais elle peut également être fabriquée dans une version mécanique. De plus, cela ne nécessite pas de compétences, de matériaux et de coûts particuliers. Vous aurez besoin de contreplaqué multicouches de différentes épaisseurs, des scies sauteuses avec des pointes, un ressort de compression, des tiges de bois et de métal, moteur 775 DC, http://ali. Pub 3XHGTM, adaptateur 12V ou batterie interrupteur, colle à bois, fil recuit. Processus de fabrication de la scie sauteuse électromécanique. Découper un profil en U de 10 cm de hauteur et de 15 cm de longueur dans du contreplaqué multicouche. L'élément inférieur est légèrement plus grand, car il servira de base à la scie sauteuse. Aux extrémités des éléments horizontaux, nous faisons des rainures de la même profondeur, et dans l'élément inférieur, nous faisons également une encoche sur le dessus. Elles sont nécessaires pour déplacer la lame de scie fixée dans des glissières spéciales. La glissière supérieure en forme de L, dont l'élément vertical est légèrement décentré, est collée à l'élément horizontal et percée d'un trou plus près de l'extrémité. À l'extrémité de l'élément vertical de la glissière, nous pratiquons une fente longitudinale d'une longueur d'environ 20 mm, d'une profondeur jusqu'au milieu de la section et d'une largeur égale à l'épaisseur de la scie. À partir de l'extrémité de la fente étroite de 5 mm, on pratique une fente transversale d'une largeur égale au diamètre de l'axe de la scie. Des fentes exactement identiques sont pratiquées dans le coulisseau inférieur sous la forme d'une barre carrée et d'une tige d'acier martelée à l'autre extrémité, pointant vers l'extérieur. La scie est placée dans les fentes longitudinales des glissières et les goupilles sont fixées dans les fentes transversales. Les glissières, dans lesquelles la scie est fixée, sont placées dans les fentes des éléments horizontaux de la pisse en forme de U, où elles doivent se déplacer librement de haut en bas. Dans le trou de la glissière supérieure, on a inséré librement une tige de bois, qui est fixée par tension dans le trou borgne de l'élément en U supérieur. Placez un ressort entre les deux, qui ramènera la scie vers le haut. Fixez le moteur à courant continu 12 à 36 V au support spécial en contreplaqué stratifié à l'aide de 2 vis 775 DC. Insérez l'élément inférieur de la base en U dans la fente supérieure du support et collez-les ensemble. En même temps, le curseur inférieur entre et glisse le long de la rainure spéciale du support. Pour stabiliser la lame de scie, collez une butée sur le support. Placez un disque en bois avec un trou au centre et une goupille rigidement fixée à l'extérieur, plus près du bord du disque, sur elle. Arbre du moteur en exerçant une tension. Les goupilles de la glissière inférieure et du disque sont reliées par les boucles d'une manivelle courbée à partir d'un fil de fer. Si une tension est appliquée aux bornes du moteur, le disque tournera et tirera la glissière inférieure avec la scie qui y est fixée. Par conséquent, sous l'action du couple du moteur et de la force du ressort, la scie commencera à se déplacer dans un mouvement de va-et-vient et à couper le matériau. Nous collons la table de travail en contreplaqué non épais sur la partie supérieure de la base, en introduisant la scie dans le trou central par la fente transversale pratiquée entre le bord de la table et le centre. Le moteur est alimenté par un adaptateur ou par une batterie, et l'interrupteur est fixe sous la table de travail à un endroit approprié. Avec une telle mini-scie sauteuse à moteur, vous pouvez travailler le bois massif, l'aggloméré, les panneaux de fibres, le contreplaqué multicouche, aussi bien en ligne droite qu'en ligne courbe.